Possibilité d'une guerre civile en Thaïlande. Écoutez les amis, avant de commencer, je dois vous rappeler que le décor derrière moi est virtuel, d'accord? Il est crucial de comprendre que, dans ce monde connecté, tout ce que vous partagez peut vous suivre partout et longtemps. Les réseaux peuvent être des outils puissants pour informer, créer, connecter, mais ils peuvent aussi vous exposer à des risques réels, dérives, harcèlement, vol d'identité, manipulation et perte de contrôle sur votre vie privée. On vit dans une ère où une photo, une story ou une anecdote peut devenir virale en quelques minutes et où le regard des autres peut façonner notre quotidien de manière insidieuse. Si vous êtes une jeune femme ou un jeune homme qui a du charme, le danger peut être encore plus présent. Messages déplacés, demandes inappropriées, pression pour dévoiler davantage et parfois même des menaces ou du chantage. Cela s'applique à tous les profils, garçons et filles, peu importe le statut social ou le niveau de notoriété. Partager sa vie, c'est aussi partager nos routines, nos émotions, nos failles. Sur le web, ce qui semble intime peut devenir public en un clic. Une image, une phrase, une localisation peuvent être reprises, recadrées et utilisées hors contexte. Ce que vous montrez en ligne n'est pas nécessairement ce que vous êtes dans la vraie vie. Il faut savoir où tracer la ligne, ce que vous êtes prêt ou prête à montrer, et ce qui doit rester privé pour votre sécurité et votre bien-être. Limitez les informations sensibles, adresse exacte, horaire de présence, lieu fréquenté, détails personnels intimes. Utilisez des paramètres de confidentialité solides et les révisez régulièrement. Refusez les interactions qui franchissent vos limites, messages agressifs, demandes insistantes ou tentatives de manipulation. Privilégiez des avatars et des contenus qui vous protègent sans dénier qui vous êtes. Le décor peut être virtuel, mais votre sécurité est réelle et précieuse. Prendre du recul avant de publier, demander « Est-ce que cela peut me causer du tort demain ?» et envisager les conséquences à long terme. Ici, je choisis le respect et la sécurité. Je ne flatte pas la curiosité au détriment de ma sécurité. Si vous remettez en question la nature de mon contenu ou me dit « ce n'est pas réel », rappelez-vous les amis que ma sécurité passe avant tout. J'ai le droit de me protéger et me fixer mes limites. Avant de partager, je réfléchis. Qui peut accéder à ce que je publie et comment cela pourrait me suivre demain? Ma valeur ne dépend pas du like ou du voyeurisme. Elle se construit en restant fidèle à moi-même tout en protégeant mon espace personnel. Je sais, je suis impoli. Salut tout le monde. On va passer au sujet d'aujourd'hui. Franchement, je suis de près l'actualité en Thaïlande et la situation me semble de plus en plus incertaine. Avec tout ce qui se passe autour de la famille royale, beaucoup de questions se posent pour la suite. Actuellement, le prince Dipankorn est considéré comme l'héritier présomptif, mais son avenir reste flou, en partie à cause des inquiétudes autour de son état de santé. Et du côté des autres membres de la famille royale, comme la princesse Sirivanavari, rien ne montre clairement une volonté de prendre la relève. De ce que j'ai compris, si la dynastie Chakri venait un jour à disparaître, ça pourrait provoquer un énorme bouleversement politique en Thaïlande. On parle d'un possible vide de pouvoir, de fortes tensions et peut-être même d'un changement du régime. Dans un contexte comme celui-là, une partie de la population pourrait réclamer davantage de réformes démocratiques et dans ces cas-là, l'armée pourrait intervenir pour garder le contrôle. Et on sait que ce genre de situation peut très vite virer aux mouvements sociaux assez violents à l'intérieur du pays. Certaines personnes vont même jusqu'à parler d'un risque de guerre civile. Mais attention, les experts ne disent pas forcément qu'un conflit armé est imminent, mais il est vrai que le climat politique est déjà très tendu. Les divisions entre les différents camps, comme les partisans de Thaksin Shinawatra et ceux liés au pouvoir militaire, restent bien présentes. Si la frustration populaire continue de grandir face au manque de réformes,
on pourrait assister à de grandes manifestations. Et même si ça ne veut pas forcément dire guerre civile, il y a quand même un vrai risque de répression si l'armée décide d'intervenir. En résumé, la Thaïlande traverse une période très sensible, avec beaucoup d'incertitudes pour l'avenir. Ce qui va se passer dépendra surtout de la manière dont les dirigeants répondront aux attentes de la population dans les mois et les années à venir. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment rester attentif à ce qui se passe. Alors, je vais vous mettre dans l'ambiance avec la chanson. Tout de suite, possibilité d'une guerre civile en Thaïlande. Possibilité d'une guerre civile en Thaïlande. Dans les rues, le silence règne. Sous les regards, la peur rassemble. Les voix s'élèvent, les cœurs hésitent. Le peuple attend, le temps s'agite. Le ciel est lourd sur Bangkok la nuit. Comme un pays qui doute de lui. Entre mémoire, colère et foi, chacun cherche encore sa voix. Possibilité d'une guerre civile en Thaïlande. Comme un orage au loin qui gronde et qui commande. Les blessures du passé reviennent dans les flammes. Et la paix vacille au fond des âmes. Possibilité d'une guerre civile en Thaïlande. Quand le pouvoir se ferme et que la rue demande un peu de vrai, un peu d'espoir, un peu de lumière. Avant que tout bascule dans la colère. Les anciens trônes, les lois sont fragiles. Les promesses mortes, les gestes sont hostiles. Le peuple avance entre peur et feu. Avec l'histoire posée dans les yeux. Les voix chuchotées deviennent tempêtes. Quand trop de paix monte à la tête. Et si personne n'entend les cris, c'est tout un monde qui se replie. Possibilité d'une guerre civile en Thaïlande. Comme un orage au loin qui gronde et qui commande. Les blessures du passé reviennent dans les flammes. Et la paix vacille au fond des âmes. Possibilité d'une guerre civile en Thaïlande. Quand le pouvoir se ferme et que la rue demande un peu de voix, un peu d'espoir, un peu de lumière. Avant que tout bascule dans la colère. Mais tant qu'un enfant rêve encore, tant qu'une main cherche un accord, il reste un fil, une dernière chance pour empêcher le bruit et la violence. Que les drapeaux tombent un instant, que parle enfin le cœur des gens, avant que l'histoire ne condamne la possibilité d'une guerre civile en